IA Hebdo, c'est parti. Voyons ensemble les points clés de la semaine. Au programme, l'IA lit dans nos pensées, réorganise nos ordis et transforme nos souvenirs. On commence avec un truc qui ressemble à de la science-fiction, mais qui devient bien réel. Ça marche avec une interface cerveau-ordinateur, un IC, qu'on peut porter comme un simple bonnet. Et dans ce bonnet, il y a jusqu'à 100 000 microcapteurs EEG pour lire l'activité cérébrale. L'objectif, c'est d'atteindre 30 mots par minute. Oui, juste en pensant. Vinod Khosla, un des premiers à croire en OpenAI, mise dessus. La clé, c'est que ce n'est pas invasif. Le bonnet devrait sortir fin 2026, et après, on aura même une version casquette. Donc, un appareil médical hyper complexe devient un simple vêtement du quotidien. C'est fou. Passons à OpenAI. Ils sont en train de transformer leur plateforme Codex, et pas qu'un peu. Avant, c'était un assistant de code. Maintenant, ça devient une sorte de super application tout en un. Et là, le plus intéressant, ce sont ses nouvelles capacités. C'est vraiment puissant. Elle peut donc faire tourner des applications toute seule, en arrière-plan, sans aucune intervention. Et ça marche du tonnerre. La croissance est énorme, déjà 3 millions d'utilisateurs par semaine. Clairement, l'ambition d'OpenAI, c'est de redéfinir notre façon d'interagir avec nos ordinateurs. Et pour finir, Google rend l'IA hyper personnelle en se connectant à nos propres souvenirs. L'idée, c'est de générer des images ultra personnalisées à partir de nos photos. Prenons un exemple simple, des photos de famille pendant une randonnée. Eh bien, l'IA les transforme en une scène complètement nouvelle, comme ici en pâte à modeler. L'IA s'invite donc dans nos expériences personnelles, dans nos souvenirs numériques. Alors, si on résume les 3 grosses révolutions de cette semaine. Le fil rouge, c'est que l'IA devient de plus en plus intime, intégrée et autonome. La question qu'on peut se poser, c'est: notre avenir est-il une collaboration intime avec l'IA ?